détenir des billets, détenir des sommes d'argent à la maison, ce n'est pas en soi un crime. Ce qui est criminel, c'est peut-être l'origine. C'est ça qui peut être considéré comme criminel et qui peut rendre justement la détention de cette monnaie illégale et irrégulière. Je pense qu'effectivement, c'est un sujet qui fait débat depuis quelques jours, que ce soit dans les médias, que ce soit sur les réseaux sociaux. Et beaucoup de gens, justement, expriment cette inquiétude comme quoi il y a des gens qui vont malheureusement en être victimes alors qu'ils ont acquis cet argent licitement. Et donc, je pense que ici, c'est juste un appel qu'il faut lancer peut-être à la Banque centrale pour que, justement, on puisse considérer tout cela. Parce que logiquement, ce serait dommage que quelqu'un qui a travaillé, qui a bossé dur pour avoir une somme X, soit victime de pareilles mesures prises unilatéralement par le gouvernement. Il faut tout de même nous entendre sur ce fait que, justement, dès le départ, ce n'est pas criminel de détenir des billets, de l'argent à la maison. En soi, je ne vois pas pourquoi des gens qui auraient acquis leur argent, peut-être par le biais de leur travail, de leur labeur, puissent en être victimes. Donc ça revient à la BRB de rectifier le tir, de considérer toutes ces lamentations et agir en conséquence pour remédier justement à cette situation, soit par l'augmentation des délais, soit par d'autres mesures qui peuvent justement venir réparer ce qui pourrait être considéré comme un tort. Il est possible de saisir les juridictions pour porter plainte contre l'État, surtout lorsque une mesure prise par ses représentants légaux vous porte atteinte. Cependant, il faut considérer que dans un passé d'ailleurs récent, nous avons d'ailleurs eu l'occasion d'en parler plusieurs fois via votre canal et autres. Le président de la République, vous vous souvenez sans doute qu'il avait dit que désormais personne ne va plus porter plainte contre l'État au niveau des juridictions. C'est une mesure qui est là depuis qu'il l'a dit. Et lui, il disait que c'était de la responsabilité de celui qui avait commis le tort de le réparer. Insinuant par là qu'il fallait non pas attaquer l'État en justice, mais attaquer directement le représentant plutôt de l'État qui aura pris une mesure qui porte atteinte aux droits de tel ou tel qui se plaint. Alors ici, je pense que ça c'est déjà aussi un handicap au niveau même de c'est quelque chose qui pourrait peut-être constituer un obstacle à l'exercice justement du droit, ce droit de porter atteinte, justement de porter plainte contre l'État. C'est là où je dis que oui, théoriquement c'est possible, mais dans la pratique, ça pourrait causer ou susciter d'autres interrogations auxquelles il est difficile pour le moment de répondre. Surtout que justement, je ne pense pas que les juridictions administratives, qui normalement sont seules compétentes pour connaître des litiges dirigés contre l'État, soient très à l'aise avec justement des mesures comme celle-là, soient très à l'aise quand il s'agit peut-être de se prononcer sur la responsabilité de l'État comme tel. Et c'est là où, au lieu d'emprunter cette voie du contentieux, moi je suggérerais plutôt que les gens s'orientent vers une résolution administrative du problème. Peut-être, je suggère que la Banque centrale, la Banque nationale, puisse agir justement en conséquence pour rectifier le tir, pour réparer tout cela et trouver des solutions à toutes ces grognes-là qui se font entendre ici et là. Évidemment que celui qui aura mal acquis
son argent, il devra en répondre devant la justice. Mais que celui qui est de bonne foi, celui qui a eu son argent de façon tout à fait licite, qu'il n'en soit pas victime, qu'on essaie de voir comment justement trouver une solution à tout cela.